Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte Wix et créer votre premier site internet. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur wix.com et de cliquer en haut à droite sur le panneau qui permet la connexion. Rien de très spécial sur cette partie-là. Vous verrez que vous pouvez créer un compte soit avec un mail et un mot de passe, soit directement avec votre compte Google et votre compte Facebook. À vous de voir. Vous allez ensuite arriver sur une page pour vous aider à créer votre premier site internet. Donc vous cliquez sur créer un nouveau site. Et là, il va vous proposer, il va vous demander quel type de site vous voulez créer. Alors en l'occurrence, pour la MJE, ce que vous voulez créer, c'est un site d'entreprise. Donc vous pouvez lui indiquer que c'est une entreprise. Et là, il va vous proposer deux manières différentes de créer un site internet. Une version qui est plutôt dédiée aux débutants, la version qu'on appelle Wix ADI, et puis une version plutôt dédiée pour les développeurs, où vous pouvez vraiment rentrer dans le détail du réglage de chaque police, chaque couleur exactement, qui est l'éditeur de Wix, que je ne vais pas détailler dans cette formation. On va utiliser Wix ADI parce que je pense que c'est largement suffisant pour ce que vous avez à faire dans le cadre de cet exercice. Mais si toutefois vous êtes intéressé pour rentrer dans le détail, vous pouvez toujours explorer l'éditeur Wix, et il y a tout un tas de tutoriels à nouveau sur internet qui vous permettent de créer, d'apprendre à créer des sites Wix avec l'éditeur. Donc vous cliquez sur la partie de gauche, laissez Wix ADI concevoir un site pour vous, et là il va vous demander à nouveau quel type de site souhaitez-vous créer. Il connaît les cabinets de conseil agricole et rural. On peut sélectionner ça. En fonction de ça, il vous propose différentes fonctionnalités du site. Je vous propose de tout décocher et de passer à l'étape suivante. Ensuite, il vous demandera le nom de votre site. Je vous laisse mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis Vaya, une MJE que j'ai inventée pour l'occasion. Il vous propose de saisir un certain nombre de coordonnées. Si vous avez une page Facebook, si vous avez une page Instagram, vous pouvez l'ajouter à cet endroit-là. Il mettra une petite icône directement vers votre page Instagram ou vers votre page Facebook ou votre page YouTube, ce que vous voulez. Ensuite, il vous demande quel thème vous aimez parmi les 6 thèmes qu'il va vous proposer. Alors bon, vous pouvez regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces thèmes-là, vous allez très certainement les changer parce qu'il n'y en a aucun des 6 qui vous correspondra parfaitement. Alors moi, je vais choisir le premier, rétro. Et en fonction du thème que vous allez choisir, il va vous proposer 3 grands types de design pour votre site internet. Donc vous pouvez jeter un œil. Moi, j'en choisis un, mais de toute manière, on va modifier tout ça dans les étapes suivantes. Une fois que j'ai choisi mon thème, il nous demande quelles sont les pages que vous souhaitez ajouter à votre site. En créant le site, il va créer un site sur une page au départ, et ensuite vous pouvez créer plusieurs pages pour rentrer dans le détail des services que vous proposez, de la présentation de votre équipe, en plus de ce qui sera présenté sur la première page. Et donc là, après quelques temps, votre site est créé et vous atterrissez sur la page qui présente sur ce qu'on appelle l'éditeur de Wix, dans lequel vous pouvez voir et modifier les différentes parties qui composent votre page. En haut de votre écran, vous verrez une petite icône avec un téléphone, avec un écran d'ordinateur. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir la vision mobile aussi de votre application. C'est ce qu'on appelle une application responsive. Une application responsive, c'est une application qui s'adapte à toutes les tailles d'écran, que ce soit une tablette, un téléphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des connexions qui sont faites par le biais de téléphones mobiles sur les sites internet. Donc c'est hyper important dès le départ de s'assurer que notre site est responsive, compatible avec les téléphones mobiles. Donc ça y est, on a créé notre premier site internet. C'est déjà une super première étape. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment changer le design général de votre site pour qu'il soit davantage adapté à votre goût et aussi au message que vous voulez véhiculer. Allez, à tout de suite.